Ben, il est un peu en retard, le Père Noël, hein. Ça fait un an qu'on lui a fait la demande. Il est déjà 8h30. Ça me fait peur parce qu'il a quand même dit qu'il venait, mais j'ai peur qu'il ait oublié, hein. Et je sais qu'il est pris de partout. C'est le plein boom. Ouais, ouais, toutes les questions que les enfants ont posées, toutes les lettres qu'ils ont déposées pour leur liste de cadeaux. Alors là, s'il ne vient pas ce soir, alors là, à Père Noël, alors là, j'en reviens pas. Comment vous faites pour apparaître comme ça? Alors là, je trouve pas les mots pour vous dire merci d'être venu à notre émission Studio 39 pour répondre aux questions des enfants. Tout simplement, j'avais promis de venir, et lorsque Père Noël promet, il tient sa promesse. Quelle jolie boîte aux lettres, qui est-ce qui a fait cela? Ben, écoutez, c'est une boîte aux lettres qui a été mise dans le hall de Arcade pour que les enfants puissent déposer des questions que je vais vous poser ce soir et également de mettre les lettres qui vous sont destinées pour leur liste de cadeaux de Noël. Est-ce que vous êtes bien installés? Très bien. Je vous prends comme ça à chaud parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup le temps. Donc, on va commencer la première question. Question de Maëla Alberti et de Margot Bord et de Lucas Penny. Ils m'ont demandé de vous poser cette question. Quel âge as-tu? Tu sais, Père Noël, il n'a pas d'âge. Je suis très très vieux, mais je ne peux pas vous donner un âge. Donc c'est certainement des siècles et des siècles d'existence. Ben oui. Et rappelez-vous, Père Noël, il y avait Saint-Nicolas et Père Noël qui existent depuis longtemps, très longtemps. Donc je ne peux pas vous donner mon âge. On a Aurore Kerel, Maxence Kassler et Tom Villebois qui demandent si tu existes. La preuve que j'existe, puisque me voilà. Si je n'existais pas, je ne serais pas là. Ben oui, c'est vrai, finalement. Puis en plus, vous apparaissez comme ça, je ne sais pas comment vous faites, c'est oui. De la magie. Il y a Anaël de Souza, Romain et Colline Esminger qui demandent pourquoi t'habilles-tu en rouge et blanc? Ben, je m'habille en rouge parce que, comme je viens du pôle Nord, où c'est tout blanc, si je m'habillais en blanc, on ne me verrait pas, alors que là, je suis en rouge et blanc, bien sûr, des parements blancs, tout le monde me reconnaît. Adam Gersin qui demande s'il a reçu, si tu as reçu sa lettre. Oui, j'ai reçu sa lettre, mais je n'ai pas le temps de répondre, je l'ai transmise à mes lutins qui vont répondre par la suite. Oui, il y a des milliers, des millions de lettres. J'ai trop de lettres. C'est sûr. Donc, hein. C'est les lutins qui vont se charger des réponses. D'accord, bah c'est formidable. Adrien Muller, est-ce que tu peux me ramener les habits, le fusil et le couteau de la Première Guerre mondiale? Alors, ça, tu m'excuseras, mais ce n'est pas possible, car ce que tu me demandes a été remis au musée des armées. Je ne peux tout de même pas les prendre, sinon je serais un voleur. Et Père Noël n'est pas un voleur. Évidemment, oui. Justin Tonnelier, est-ce que tu vas me ramener tous mes jouets? Tous, peut-être pas, parce que j'ai vu ta liste, elle est très très longue, et si je te ramène tous les jouets que tu veux, il n'y en aura peut-être pas assez pour les autres. Alors tu en auras une partie, mais pas tous. Maeva Beritella, je voudrais une place de concert Violetta et un camier de géométrie, s'il te plaît. Oui, alors l'entrée pour le concert, c'est peut-être possible, car il y a de géométrie, mais pour ça, le mieux, c'est que tu t'adresses à tes parents, ils seront plus à même de te faire plaisir. Et le cahier de géométrie? Le cahier de géométrie, ce sera la même chose, puisque tu travailles très bien, ils te l'offriront avec plaisir. Jules Bohème, est-ce que je pourrais avoir une PS4? La PS4, tu sais, c'est tout à fait moderne. C'est bien et c'est pas bien. Parce que lorsque vous avez ce genre de jouet, vous restez dans votre coin tout seul à tripoter.
Alors qu'avec la famille, il n'y a plus rien. Je préfère t'offrir un jeu de société que tu pourras jouer avec tes parents ou tes frères et sœurs. Mallory Thomas, puis-je avoir une machine à élastique? Je pense que ça pourra se faire. Ilan Druel, est-ce que ma maman peut avoir un moulinex? Tu sais, le moulinex, Père Noël, je m'occupe surtout des jouets. Donc pour le moulinex, tu vois avec ton papa qui sera très heureux d'offrir un moulinex à ta maman. Ah oui, évidemment, hein, c'est pas un jouet, un moulinex, hein, c'est pour faire la cuisine. Donc il vaut mieux que ce soit le papa qui mieux offre ça. Que ce soit le papa qui s'en occupe. Guillemette Jardin, pourquoi mes parents ne veulent pas que j'ai une DS? Je l'ai expliqué tout à l'heure, dès qu'on a une DS, on s'isole dans un coin, on ne parle plus, on ne joue plus avec personne et on se contente tout seul. C'est pas normal. Je trouve qu'ils ont raison. Ils préfèrent t'offrir des jeux de société. Alors il y a Larry Marshall qui demande pourquoi as-tu des lutins et pas des schtroumpfs? J'ai des lutins parce qu'ils sont habillés en vert et ils sont blancs. Alors que si je prends des schtroumpfs, les schtroumpfs sont bleus. Et sur la neige, ça risque de déteindre et ce ne serait pas beau. Louise-Marie Jardin, combien as-tu de lutins et comment s'appellent-ils? Des lutins, j'en ai un nombre incalculable. Il m'en faut beaucoup pour pouvoir préparer les jouets de tous les enfants du monde. Donc j'ai beaucoup de lutins et je ne peux pas me rappeler du nom de chacun. Bastien Ellenbrand, où trouves-tu l'argent pour acheter les cadeaux? L'argent, ce n'est pas tellement de l'argent, c'est surtout que j'ai mes lutins qui font mes cadeaux. Donc je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Ils travaillent pour moi et les lutins sont comme moi, ils sont toujours bénévoles. Alors, il y a Noémie Schuller, Cécile Resta, Marine Bernard, Lucas Marshall qui posent à peu près la même question. Pourquoi habites-tu au pôle Nord? J'habite au pôle Nord justement parce qu'il y a de la neige, il fait froid. Et mes rennes sont très bien, ils vivent très bien au froid. Et en plus, il y a peu de monde. Alors que s'ils étaient dans le sud, ils ne pourraient pas supporter. Voilà une des raisons pour lesquelles j'habite au pôle Nord. Alison Gespa, que fais-tu quand ce n'est pas Noël? Quand ce n'est pas Noël, je vais voir mes lutins et on prépare les cadeaux pour les enfants qui les demandent. Je lis la majorité des lettres et on prépare ces cadeaux. Mila Anzac, comment fais-tu pour fabriquer autant de cadeaux en un an? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai énormément de petits lutins qui travaillent pour moi. Et ils travaillent très très bien tout le long de l'année. Donc voilà pourquoi on peut fabriquer autant de cadeaux dans l'année. Clémence Dodin, est-ce que tu pourras un jour m'inviter chez toi? Je ne pense pas parce que j'habite dans le Grand Nord. C'est très très loin. Le voyage est très très long, très difficile et il y fait surtout très très froid. Je ne pense pas que tu pourrais supporter ces températures aussi basses. Léon Guersin, comment voles-tu avec les rennes? Les rennes, c'est un peu de la magie. Ils se déplacent à une vitesse supersonique. Il n'y a aucun problème avec eux. Julia Gusti et Juliette Birk qui posent à peu près la même question. Comment fais-tu pour rentrer quand il n'y a pas de cheminée? Quand il n'y a pas de cheminée, je rentre normalement soit par la porte, soit par la fenêtre. Et si je ne peux pas, je peux me faire tout petit, rentrer par la serrure. Je n'ai aucun problème de ce côté-là. Erin Knepper, es-tu copain avec Saint-Nicolas? On est très copains, on se rencontre tout le temps. Bien sûr qu'on est copains. Lou-Anne Mansuy, est-ce que tu seras bientôt là? A priori, oui. Noël est proche, donc dans ces conditions, je serai bientôt là. Juliette Auchard et Zoé Barthélémy, Adam Kiffer et Myriam Kiffer, qui posent à peu près la même question. Quand est-ce que vous venez nous visiter? Je viens vous visiter en principe la nuit de Noël, mais de toute façon, lorsque je viens vous visiter, ça se passe de nuit
vous dormez et je ne veux pas vous déranger. Ça se passe très très bien comme cela. Et s'ils entendent du bruit, les enfants, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Se cacher. Surtout ne pas se montrer. Ah, il ne faut pas se montrer. Parce qu'ils risquent de ne pas avoir leur cadeau, c'est ça? Voilà, il ne faut pas qu'ils se montrent. Parce que le Père Noël regarde de partout. Et s'il voit que les enfants se déplacent et se lèvent, les cadeaux risquent de s'envoler. Donc, faites attention, les enfants. Jean-Louis Niles, pourquoi tout le monde dit que tu n'existes pas? Mais les gens racontent des histoires. La preuve que j'existe, puisque je suis là. Ah oui, c'est évident. Évident. Il y a des gens qui racontent des bêtises. Mais bien sûr. Cécile Resta, comment faites-vous pour parcourir le monde entier en une nuit? Mais je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, j'ai des rennes qui sont supersoniques, donc je peux tout parcourir tout le monde dans la même nuit. Héloïse Resta, qui demande combien y a-t-il de lutins qui travaillent pour fabriquer des cadeaux? Alors il y en a un nombre incalculable, je ne peux pas vous dire combien, parce que pour fabriquer tous les cadeaux dans la même année, il faut un nombre incalculable de lutins. Et en plus de ça, je ne connais pas bien sûr leur nom. Alors, Père Noël, quel message ou conseil donnez-vous à nos téléspectateurs, parents et enfants pour la nuit de Noël? Pour la nuit de Noël, je leur demande d'être sages, attentifs, de ne pas faire d'excès et regarder la télévision et éventuellement de regarder Reflet. Eh bien, merci Père Noël. Nous avons été très heureux de vous recevoir, surtout que l'on sait que votre temps est précieux. Et j'espère que les enfants et les parents vont tenir compte de tous vos conseils. À bientôt, donc dans la nuit de Noël. Je tâcherai de me tenir tranquille dans mon lit. Si jamais j'entends du bruit dans mon appartement, je suivrai bien vos conseils. Voilà, et tout ira bien. Au revoir Père Noël. Au revoir. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Prenez pas froid, attention.